déjà installé depuis un mois sur mon sapin parce qu'en ce jour de réveillon, voilà, en ce soir de réveillon de Noël, je vais vous détendre avec des décorations de Noël. Avec des décorations de Noël. Voilà, donc nous, on n'a pas fait de décoration de Noël depuis qu'on se connaît avec Simon. Chez moi, quand on s'est rencontrés chez moi, je faisais avec un tout petit sapin. Et quand on a emménagé ensemble les 2 premières années, j'ai réutilisé ce même petit sapin. Et puis quand on a acheté un appartement, il s'avérait que la configuration de l'appartement ne permettait pas d'installer de sapin. Et après on a eu Lancelot. Et même s'il y en a plein qui m'ont dit que pour la magie de Noël, etc., je trouvais qu'il était trop petit. La première année, il avait même pas 6 mois. La deuxième année, c'était une année où il touchait à tout. Donc je me voyais pas. Et puis après, on a déménagé ici quand il a eu 2 ans et demi. Et c'était une année de déménagement en fait. Donc on est parti, tout était dans les cartons. On est parti le 15 janvier de notre appartement. Donc j'ai pas mis de sapin non plus là. Et l'année d'après, c'était l'année dernière. Et là, c'était la première fois qu'on faisait un sapin de Noël avec Lancelot. Et il a adoré. Donc moi, j'ai voulu des couleurs assez passe-partout. Voilà, au début, ce que je voulais faire, c'était aller avec lui en magasin pour qu'il choisisse, voilà, les décorations. Mais j'avais peur qu'il me trouve des trucs un peu trop criards. Et surtout, je voulais quelque chose qui se fonde un peu dans notre décoration, dans nos couleurs. Donc chez nous, c'est très bleu, jaune, gris. Voilà, et blanc, forcément blanc et noir. Donc je voulais quelque chose. Alors on voulait un sapin avec Simon, un sapin artificiel. Voilà, pour qu'on puisse le remettre tous les ans. On voulait une dimension bien spéciale parce qu'on le met sur un meuble pour pas que la chienne aussi, et puis pour que ce soit plus facile pour le ménage, enfin bref. Et on le voulait vert, voilà, comme ça, on voulait un truc traditionnel, pas un blanc, surtout que nous il est sur un meuble blanc avec un mur blanc, donc on voulait quelque chose qui ressorte un petit peu. Donc à l'heure où je vous filme, le sapin n'est pas du tout fait, mais comme j'ai un petit peu de temps et que Simon m'a prêté son téléphone pour pouvoir filmer, et bien j'ai décidé de pré-filmer très longtemps à l'avance ce petit morceau de vidéo, enfin cette vidéo avec les décorations de Noël. Et surtout que c'est une vidéo que j'avais de toute façon prévu de faire très longtemps à l'avance parce que du coup voilà, c'était les décorations de Noël, mais je voulais planifier ça sur un jour où je ne pourrais pas filmer parce que j'ai prévu de faire des vlogmas. Et donc à l'heure où je vous diffuse ça, on sera donc chez mes parents. On va s'apprêter à fêter le réveillon de Noël et à fêter Noël en famille vraiment très très réunis parce que ça fait quelques années qu'on se voit mais par petits bouts. Là il va y avoir donc mes parents, mon frère et ma belle-sœur et leurs enfants, mon oncle et ma tante, voilà, et puis il y aura nous bien évidemment. Donc ça va être voilà de très belles fêtes de Noël, j'en suis persuadée. Depuis ces 3 dernières années où c'est un petit peu en patchwork et on fait un peu Noël à droite à gauche et on se voit pas tous et ça me chagrine un peu parce que j'ai toujours été habituée toute ma vie à faire des grosses réunions de famille. Voilà, donc je vais vous montrer, nous on range, enfin c'est surtout moi qui range nos décorations de Noël dans des caisses comme ça que j'ai trouvé chez Action. La majorité des décorations j'ai dû les trouver aussi chez Action et après j'avais dû compléter à droite à gauche, soit chez Jiffy, Carrefour, Leclerc, enfin là où je flânais de temps en temps. Je ne sais pas si cette année je vais augmenter mon volume de décoration, je ne pense pas, je pense qu'on en a bien assez. Alors je vais ouvrir la première boîte. Hop, donc je vais défaire
J'ai toujours ce petit chat qui me dérange. Donc ça c'est bien si j'avais un chocolatier, enfin, ou si j'avais des petits cadeaux, des petits trucs à mettre. Mais on va dire que cette année, en plus c'est une année où je travaille, donc j'ai pas trop le temps de préparer plein de trucs et plein de machins. Donc il a déjà 3 calendriers de l'Avent, ce qui est énorme, que ma mère lui a envoyé via Amazon. Un calendrier de l'Avent pas de patrouille, où c'est des petites figurines pas de patrouille. Et il a 2 calendriers de l'Avent train de marques différentes, donc où il y aura des petits éléments, des rails, des trains, des personnages pour aller sur son grand circuit de train qu'il a déjà dans sa chambre. Et donc je voudrais lui acheter, mais je lui ferai choisir, donc il faudra que je l'emmène une fois sortie de l'école ou quelque chose, ou un samedi matin en sortant de la gym, au supermarché au moment où les calendriers de l'Avent sont sortis, pour lui faire choisir un calendrier de l'Avent avec du chocolat dedans, savoir s'il préfère le Kinder ou s'il préfère un autre truc, je sais pas, style pas de patrouille justement, avec du chocolat peut-être un peu moins bon, mais voilà, histoire de dire qu'il est un petit truc, petit chocolat pour tous les matins ou pour tous les soirs, je sais pas, ce sera comme il veut. Donc voilà ce que c'était. Tac. Et donc il y avait tout plein de toutes les cases en gros. Donc on va remettre des guirlandes, une guirlande étoile tout le long du mur qu'il y a au-dessus du petit buffet, on va dire, où on va mettre le sapin de Noël. Pour un petit peu habiller le mur derrière, on va mettre donc ces éclairages. Il y a la boîte tout en dessous, mais je vais pas vous la montrer. Donc il y a des étoiles, et je crois que il y a une étoile pleine. Ouais, elles sont là, les petites étoiles pleines. Je sais pas si vous allez voir. Les étoiles pleines, et après les étoiles juste contour comme ça. Et il y a plusieurs... je crois qu'il y a plusieurs intensités. Enfin, si je puis dire, elles clignotent ou elles figent, je crois. Nous, on les avait laissées figer. Voilà, c'est plus logique d'avoir... plus joli de les voir en permanence allumées plutôt que de les avoir en clignotantes. Hop, je vais remettre ça avant de faire une catastrophe. Et ça, c'est l'année dernière quand j'avais acheté le sapin de Noël. Je l'avais acheté chez La Foire Fouille. Je vais pas vous le montrer parce que le carton est trop grand et surtout il est dans le cellier. Là, je suis à l'étage. J'ai déjà remonté les 2 caisses. J'allais pas trimballer tous les trucs de Noël en haut. Et si on achetait pour une certaine somme de choses thème Noël, on avait le droit à une bougie. Alors ce qui est très dommage, donc moi je l'avais juste mis après en décoration. Ce qui est très dommage, c'est qu'elle sent rien. Voilà, bon, elle était offerte, donc j'allais pas dire quoi que ce soit, mais ça aurait été bien qu'elle sente le sapin ou la cannelle, enfin un truc en rapport avec Noël. J'avais le choix entre plusieurs coloris, donc il y avait soit un petit gris comme ça, ce qui correspond le plus à notre décoration, ou alors il y avait en rouge ou en vert, ce qui est très noélique, mais qui ne correspond pas du tout à nous en fait. Donc cette année, elle sera de nouveau comme ça sur le buffet, juste en décoration, mais je ne l'allumerai pas. Si c'est pour que ça sente juste la bougie d'anniversaire, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà pour la première caisse, parce que du coup ce sont des choses assez encombrantes. Finalement cette caisse là, j'aurais pu ne pas la monter. Je vais la passer de l'autre côté, comme ça elle ne me prendra pas de place, elle ne me gênera pas. La deuxième est beaucoup plus légère, mais je pense qu'elle est beaucoup plus remplie. Donc là c'est concrètement, je pense, les décorations de Noël. Oui. Tac. Donc ça c'est une étoile, au cas où vous n'avez pas remarqué. Une guirlande qu'on avait accrochée sur la porte d'entrée parce que je n'ai pas réussi à trouver de couronne qui me plaisait. Donc je vais persévérer cette année, je vais continuer à chercher une couronne qui me plairait, sinon au pire je recollerai encore ça sur la porte. Donc j'en ai 3, j'en ai une couleur dorée,
argentée. La deuxième est là. Voilà, que j'avais mis un petit peu comme des petites étoiles qui descendaient du ciel sur ma porte d'entrée. C'était assez compliqué parce que ma porte n'est pas plate. Elle a des espèces de moulures. Alors celle-ci elle est un peu argentée bleutée. Celle-ci elle est juste argentée. Et celle-ci elle est un petit peu argentée bleutée, vous voyez. C'est pas le même argenté. Attends, je suis en train de perdre mes étoiles. Je vais poser ça là, je ferai le ménage après. Ensuite, hop. Donc je vais mettre des guirlandes. Et on reste un petit peu dans le thème or, argent et bleu. Donc on a une guirlande en argent doré. Hop. On a la même en argenté. Elles sont jolies celles-là, elles sont des petites, déjà elles sont bien fournies et elles sont des petites étoiles. Tac. J'en ai également une bleue. On l'avait pas trop chargée en guirlande, c'était surtout pour combler les trous, les espaces entre les branches. Et j'ai vu que j'avais une troisième guirlande. Ça, je pense qu'on avait plus utilisé la troisième guirlande comme ça pour cacher le pied. On a une espèce de moumoute, bon, qui est tout en dessous pour protéger les boules. Comme un tapis de neige qu'on met par-dessus le pied pour cacher le pied en métal du sapin. Mais pour ne pas laisser la chose toute blanche comme ça, on avait décoré avec la guirlande, comme ça en remontant sur le tronc, si je puis dire. Celle-ci elle est plus simple. Ensuite, je vais vous montrer qu'une seule chose. Elles sont collées. Donc, on a des petites choses comme ça qu'on avait réussi à recoller, dis donc. C'est bien, on est doué. Pour les a recoller, peut-être pas dans les bons trous, mais voilà. Vous savez, ce sont des choses qui se collent statiques. Ouais, c'est électrostatique sur les carreaux. Et l'année dernière, quand on avait préparé le sapin, on avait collé tout ça sur les carreaux et c'était Lancelot qui les avait collés. Donc en fait, on avait comme une fresque parce qu'on lui avait dit de pas mettre trop bas pour pas que la chienne elle les attrape et qu'elle les mâchouille. Mais en même temps, il ne pouvait pas les mettre tout en haut, alors on en avait collé quelques-unes en haut, histoire de voilà d'un peu meubler. Mais sinon, lui, il les avait principalement collés à sa hauteur, ce qui est normal. Et donc on avait une fresque. C'était joli. Ça, je vais peut-être voir. J'en avais trouvé donc à Nose. C'était à moins 60% de 2,50 €, donc ça valait le coup. À la limite, il faudrait que je vois pour en trouver d'autres. Pour mettre ailleurs, sur les carreaux de devant, peut-être sur les carreaux de sa chambre. Il va peut-être vouloir décorer un petit peu. Même si sa chambre donne sur le jardin et que personne ne va voir, mais lui il le verra, c'est le principal. Donc il y a des étoiles.
ça je l'ai gardé, je pense qu'il faudra sans doute le remettre aussi cette année. Et on verra s'il veut faire des décorations de Noël, c'est ce qu'il avait fait dans sa classe. Moi j'ai marqué 2021, mais là c'est une petite étiquette avec son nom. Et c'est une étoile en polystyrène qu'ils ont peint. Et après ils ont dû vernir avec un vernis à paillettes. Par chance, il a choisi une couleur qui va à peu près. C'est-à-dire qu'elle est bleue, bon même si elle est bleue turquoise. Mais elle est bleue, on a l'impression qu'il a mis un petit peu de papier dessus. Ouais, c'est plus du papier, comment on appelle ça, des serviettes. Je ne sais pas. Enfin, il était tout fier de ramener ça et de l'accrocher dans le sapin. Donc voilà, on lui fait plaisir, on lui met. Je vais voir s'il est intéressé cette année parce que j'ai tout un tas de choses aussi que je pourrais lui faire pour faire des décorations, mais il faudrait que je cible au niveau des couleurs. Parce qu'il a des copains l'année dernière, quand on est rentré, j'ai vu qu'il y avait des couleurs comme du rose, du violet. Enfin, c'est des choses qui auraient été un petit peu surprenantes dans notre sapin. Donc là, cette année, s'il est intéressé, parce qu'il demande à faire des activités tous les week-ends. Donc à la limite, je verrai pour lui faire une petite activité décoration de Noël, pourquoi pas. J'ai plein de boules comme ça en polystyrène. Donc on pourrait faire un peu de peinture dessus. Il faudrait que je trouve là les petits crochets qui sont enfoncés là-dedans. On mettrait un fil de fer, je ne sais pas. Voilà. Hop. Et après on a toute une collection de boules. Je crois que j'avais acheté des lots de boules. Donc là, on va commencer par les dorés. Donc là, c'est une dorée mat. Je crois que j'avais acheté un gros lot chez Action, dans mes souvenirs. Ou deux lots peut-être, je ne sais plus. Donc là, c'est une boule dorée mat, comme je vous disais. Il y a du doré brillant. Et ça par contre on l'avait blindé de boules. Je pense que je vais peut-être voir pour... Alors si il a envie de faire des décos, on verra pour faire des décorations bleues, dorées, argentées. Et à ce moment-là c'est ça qui va agrémenter un peu le sapin. Sinon je verrai pour peut-être racheter des petites boules dans le même thème. Ensuite nous avons des bleus. Alors on a des bleus comme ça, foncés. Il y en a aussi des clairs. Donc il y a bleu foncé, brillant. Ensuite on a en bleu clair. Hop. En bleu clair brillant. Et toujours en bleu. On a du bleu à paillettes. Ça me chatouille le nez. Ça va, ça ne s'en va
pour finir avec les boules, on a de l'argenté mat. Voilà pour ce qu'il en est des boules. Il me reste à vous montrer, donc comme je vous ai dit, je vais déjà un petit peu remballer certains trucs. Hop. On a également des guirlandes comme ça, en perles, en doré. Je sais même pas si on les avait utilisés ceux l'année dernière parce que ça me paraît bien scotché. Je m'en souviens même plus. Et on a la même chose. Non, ça n'a pas été ouvert, donc je pense que les deux n'ont pas été ouverts. La même chose en argenté. Et la dernière chose que je vois là-bas, on va essayer de bien recaler là. C'est une carte. Je pense qu'il avait eu ça. Je sais pas. Je sais pas où c'est qu'on a eu ça. En fait, c'était une carte avec un train dessus. Donc c'est pour ça que j'avais dû le garder. Une carte Merry Christmas avec un train dans la neige, le Père Noël et un bonhomme de neige. Donc c'est une carte, hein, tout simplement. On avait dû mettre ça comme ça, voilà. Ça avait tout bien décoré aussi du côté du sapin. Donc finalement je réalise que je n'ai pas tant de choses que ça sur le thème de Noël. Mais j'espère que ça vous aura quand même détendu. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, je vous souhaite une très belle soirée de réveillon de Noël. Je vous souhaite un très joyeux Noël pour demain. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël et un très joyeux Noël également. Et pour les vidéos ASMR, je vous dis à l'année prochaine.